Bah c'est parti les amis, nous sommes en live. Alors sur ce petit jeu qui s'appelle Guacamelee 2, je vous mets tout de suite la vidéo du jeu parce que pour l'instant il n'y a rien du tout. Hop, tac, normalement ça devrait être bon. C'est un petit jeu plutôt sympathique, j'avais essayé le 1 à l'époque et là je me suis dit allez on va se faire le petit 2 pour voir ça. Donc bienvenue à tous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, le lien est en commentaire épinglé, et merci à tous d'être sur les Pixel Noob Gameplay. Guacamelee c'est quoi? C'est un espèce de catcheur mexicain sur un jeu beat 'em up, mais pas que, avec une petite gestion aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Options, volume musical, peut-être baisser un petit peu, français, la manette, je joue sur la manette encore une fois. Xbox série X, série S. Ouais, je suis en performance élevée. Bon, c'est un jeu qui est pas gourmand, donc même sur un PC, classement, succès, boutique. Bon, on va commencer. 3 points de sauvegarde, c'est parti. Alors, le jeu est en espagnol, a priori. Alors, c'est un jeu un peu en mode cel shading, on va être sur du beat 'em up, et un style graphique très particulier. Voilà, donc on peut parler aussi à des PNJ. Coucou toi, ça va? Coucou. Ok, je trouve que ça va être un ennemi, mais non, c'est un poteau. Alors, coup de poing, le saut, coup de boule. Et une touche à mon avis pour... Ah. Je sais pas, il y a une espèce de mode bleu. Les roulades. Gâchette gauche. Ok, allez. Bon, typique des jeux beat 'em up. Une femme va se faire kidnapper. Ok, il a pas l'air farouche. Donc c'est le genre de jeu où il va falloir vraiment gérer les esquives. Ah d'accord, ça aussi, il va falloir esquiver. Facile. Alors. Je suis pas sûr qu'il y ait eu un 3 par contre. Après ça c'est le genre de jeu qui se joue très bien sur une Switch ou ouais ou à la limite moi j'avais le 1, je l'avais sur la PS Vita. Il faut lui envoyer dans la gueule. Ça va être compliqué. Bon, ça va, pour un boss, il était plutôt simple.
viens de gagner un petit succès, mon premier sur l'Epic Game Store, j'ai l'impression. Voilà, on a le droit aussi à des petites cutscenes comme ça. Par contre, il n'y a pas moyen de passer les cinématiques là? Enfin, les cinématiques. Les petites cutscenes. D'accord, on voit qu'Amélé c'est devenu que l'ombre de lui-même. Et il va devoir reprendre du service. Je peux pas aller en bas là? Ah si, voilà. Muscu. Petite barre de traction. Bon, c'est le... toute la petite phase gameplay où on va te dire comment jouer tout ça. Tuto un peu aussi. Trouver des avocats pour Lupita. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il y avait aussi tout un système de map. Je suppose qu'il faille aller dans la cuisine. Voilà, donc c'est un jeu aussi qui te permet d'aller un peu partout. Donc on va voir que la map va devenir assez grande. On a carrément le monde, des compétences. Donc à la recherche des avocats, a priori c'est vers la gauche. Ah merde, faut taper les poussins et les poules. Coucou Ravucho. Alors les avocats, c'est à gauche. Donc les fameux PNJ.
Alors les avocats c'est à gauche, c'est là-dedans non? On va rentrer là-dedans? A priori c'est là. Tous ceux qui vont aux avocats, papy. Dans l'église, ok. Merde. Une drôle de façon de se procurer des avocats. Aïe. C'est moi ou c'était une chef qui parle? Ok, c'est quoi ça? Donc il y a des portails aussi. Ah, ils sont partis loin dans le délire. Je suis pas sûr que dans... Je me rappelle plus dans le 1, il y avait pas un truc comme ça. Hein. Alors là, on est dans le style visuel de Limbo. En mode noir et blanc. Ouais, clairement, avec l'espèce d'araignée là. Où est-ce qu'on est encore ici le dragon. Ah, c'est marrant parce que tout ça derrière c'est un hommage au beat'em up de l'ancienne. Triple dragon, double dragon, River City Ransom. Donc ce qui est marrant c'est qu'il y a plein de petits clins d'œil aussi à d'autres jeux. Donc là, les espèces de portails de tridimension, là, c'est plein de petits clins d'œil à des jeux. Alors est-ce que là on revient sur du coup le monde réel mais qui a été dévasté?
frérot, il a quand même un bon petit air de teubé. Donc on est en train de nous présenter un peu tous les ennemis, tout le grand méchant. Mexiverse. Bon voilà les amis, c'était mon petit test découverte sur Guacamelee 2. Bon, si vous connaissiez pas le jeu, bah, c'est un petit jeu sympathique hein, qu'on peut trouver vraiment pas cher sur Steam, Epic Game Store, parfois gratuit, hein, comme moi je l'avais eu gratos. Voilà, c'est un petit jeu, je dirais qu'il se joue sur Switch, ça serait bien, sur PS Vita aussi, je crois qu'il existe. Et puis voilà, après, faut aimer le style. Et mais ça a l'air plutôt correct. Faut aimer le délire, hein. Faut quand même aimer l'univers aussi. Voilà les amis, c'était mon petit test découverte. Merci à tous d'avoir été là jusqu'au bout ou pas. Et on se dit à la prochaine. Ciao.